le marché de la mairie d'Ivry-sur-Seine. Un rendez-vous immuable pour ces militants communistes qui viennent y tracter tous les vendredis matins. Nous sommes la population et on a besoin d'aller à la rencontre des gens pour leur partager nos idées avec eux et en débattre. C'est comme ça qu'on garde les choses. Garder les choses, comprendre, conserver la couleur politique de la mairie aux mains des communistes depuis 1925. Ici, les noms des rues, des parcs ou des cités fleurent encore bon les héros du communisme et toutes les occasions sont bonnes pour mettre en avant le bilan municipal de cette ville de 60 000 habitants, à commencer par l'accès aux services sociaux. Les Ivriens y accèdent sur la base d'un quotient familial qui défie toute concurrence. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est parlant. Le plus bas tarif à la restauration scolaire, c'est 38 centimes d'euros. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes qui aient des tarifs comme cela. Tarifs sociaux, mais aussi logement social très présent. 39% du parc immobilier lui est réservé, selon la mairie. Sans oublier la culture avec ce tout nouveau centre dramatique national qui a ouvert dans une ancienne usine. Et bien sûr le sport, la bientôt centenaire Union sportive d'Ivry revendique 8000 adhérents et un très fort rôle social. En 2005, quand il y a eu des problèmes dans les banlieues, Ivry, c'est resté très calme. Il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que je pense que ce tissu associatif qui amène la jeunesse dès l'école, parce que les associations pénètrent un peu dans les écoles, par le sport, par la culture. Et je pense que ce tissu associatif qui existe sur Ivry a une importance dans la mentalité des gens. Mais avec la crise, les idées communistes, souvent teintées d'idéologie selon certains détracteurs, ne fonctionnent plus forcément aussi bien qu'avant. Et laissent l'opposition de droite se prendre à rêver, d'autant que Villejuif, autre fief historique du Val-de-Marne, est tombée à droite aux dernières municipales. La région qui a basculé à droite il y a fin 2015 ne subventionne plus le logement très social. Ça conduit quand même les communistes ici à devoir revoir leur politique sur certains points. C'est le cas sur Gagarine-Truyot, où ils ont dû descendre le nombre de logements sociaux de 40% à 30%. Reste à savoir comment les électeurs iront voter à la présidentielle. Les affiches pour Jean-Luc Mélenchon sont déjà omniprésentes, mais le candidat soutenu par les communistes devra faire face au désabusement croissant de ses électeurs. C'est plus du tout pareil maintenant. On sait plus, je connais des communistes qui vont voter Le Pen. J'entends dire que les Roms sont plus favorisés par rapport à des gens, ne serait-ce que pour les logements. Avec le Front National en embuscade, le bastion communiste d'Ivry, comme d'autres communes de la ceinture rouge de Paris, pourrait perdre encore quelques plumes, à moins que ce ne soit l'abstention qui fasse figure de grand vainqueur.